C'est un ouvrage de Voltaire, Lettres sur les Anglais, qui est aussi connu comme les Lettres philosophiques, l'un des plus grands et des travaux les plus influentiels des Lumières européennes. Voilà, il a été publié à Londres en 1733, cet ouvrage. Parce que Voltaire était exilé à Londres à l'époque. Exactement. La cour et en fait, les Lettres anglaises, c'est un ouvrage fondateur de la démocratie. Comme vous le dites, voilà. Et à Oxford, ils sont en train de traduire l'intégralité de l'œuvre de Voltaire. Ah oui. Et par ailleurs, il y a aussi un album photo, ça rappelle le cadeau qu'avait fait le président au roi Charles lors du couronnement. Il y a un album photo avec les photographies de Sa Majesté et du président. Intéressant. Qu'est-ce qu'ils font de ces cadeaux ensuite, Isabelle Régnier ? Alors, normalement, les cadeaux, je crois, reçus par la présidence restent conservés. Alors, ils sont étiquetés, alors ça, sur la présidence française, ils sont étiquetés, ils sont rangés dans les placards et il a le droit de partir avec tout ce qui est vivant. Je pense que le cadeau du livre est presque plus destiné à la reine qu'au roi. Oui. La reine passe son temps à lire. En plus, les éléphants, c'est quand même le cheval de bataille de son frère Marc Chandre, qui a créé une fondation pour la défense des éléphants. Donc, la reine a créé un club de lecture. Elle sera à la Bibliothèque nationale avec l'épouse du président de la République pour lancer la création d'un prix littéraire. Donc je pense que le fait qu'on offre un livre au couple royal, c'est pas du tout anodin, surtout qu'il parle de la défense des éléphants. Cette affaire d'éléphants, c'est intéressant. Moi, je ne savais pas que son frère était... C'était son obsession. Il était 6 mois par an en Inde. Il a parcouru l'Inde à dos d'éléphant, quasiment tout nu, dans les années 80. Non, mais c'était un type qui était très très marqué par ça. Et qui est mort. Il est mort il y a quelques années à New York, bêtement, en se cognant la tête. Mais c'était le frère adoré de la reine. Et elle a repris, elle est très proche quand même de cette lutte en faveur de la défense des éléphants. Et dans son jardin, dans sa maison du Wiltshire, sa résidence privée qu'elle a conservée, il y a des éléphants, des statues d'éléphants en hommage et en souvenir à son frère. Mais juste pour revenir sur cet échange de cadeaux, il y aura également un échange de cadeaux entre les premières dames, ça ne fait aucun doute parce que c'est la tradition, mais ces cadeaux, le choix de ces cadeaux fait l'objet pendant des mois avant la visite d'État d'échanges en fait entre les deux palais, entre Buckingham et l'Élysée pour savoir ce qui conviendra le mieux. Et qui décident, sont les chefs de protocole alors qui Non. Les intéressés eux-mêmes en fait sont consultés. Moi, je me souviens très bien dans le cadre de la préparation d'un livre. Il y a quelques années, j'avais consulté les archives des affaires étrangères et on voyait les échanges de courriers. À l'époque, c'était la reine Elisabeth II qui régnait sur la Grande-Bretagne et tel courrier disait le prince Philippe préférerait ça, la reine préférerait ça, tel voyage, elle avait demandé à ce que on lui refasse une copie d'une petite montre qui lui avait été offerte par l'intermédiaire de ses parents, par le président Lebrun en 1938. C'est la plus petite montre du monde qu'elle avait perdue. Parce qu'elle l'avait perdue. Donc les intéressés eux-mêmes ont leur mot à dire. Ah oui, d'accord. De manière que en fait, les cadeaux tiennent compte de leur goût et qu'on ne commette pas d'impair et qu'on ne tombe pas à côté. Ouais. Oui, je voulais juste revenir sur un élément précédent. L'historien ne s'était pas trompé. J'avais une imprécision sur la date, mais c'est depuis 1992 que la Turquie, l'Islande et la Norvège sont été associées à l'Union européenne. Alors écoutez, je vais vous faire confiance. Je vais vous faire confiance. Bravo pour cette précision. Alors c'est là, nous, on a envie d'avoir un peu plus d'informations, effectivement, sur ces cadeaux, notamment donc ce cadeau offert par le roi à Emmanuel Macron. Alors le roi a choisi d'offrir au président de la République les Lettres philosophiques, une œuvre très importante, fondatrice de Voltaire, qui évoque notamment le siècle des Lumières. C'est une œuvre qui dit aussi quelque chose de la relation entre les Français et les Britanniques. Et le roi a également offert au président de la République une photo donc sur laquelle ils figurent tous les deux. Voilà pour le côté anglais. Et puis, côté français, je vous le disais tout à l'heure, c'est le président de la République qui a décidé de remettre au roi d'abord une édition originale et numérotée des Racines du ciel de Romain Gary. Romain Gary qui, dans cet ouvrage, évoque beaucoup la protection de la nature, notamment en Afrique. Et vous le savez, c'est un sujet sur lequel le roi Charles a été très impliqué depuis longtemps. D'ailleurs, beaucoup ont expliqué qu'il avait été visionnaire à ce sujet. Deuxième chose, une médaille en or, là aussi avec une forte valeur
symbolique puisqu'elle célèbre l'accession du roi Charles III au trône. Un objet exceptionnel qui a été frappé dans les ateliers de la monnaie de Paris, nous faisait savoir l'Élysée. Et puis 2 chênes du jardin de Versailles, le premier qui a déjà été planté à l'ambassade du Royaume-Uni et le deuxième qui le sera tout à l'heure en présence du monarque et du chef de l'État. Ensuite, il s'agira de se préparer pour un autre temps fort de cette visite d'État. C'est le dîner qui aura lieu ce soir au château de Versailles avec tout le faste que l'on connaît, un menu qui sera élaboré par les plus grands chefs que compte le pays. Voilà donc pour la suite du programme. Merci beaucoup. Merci, c'est là pour le menu, c'est la même chose, on se parle avant. Ce qui est amusant, c'est que moi j'ai un peu lu les lettres anglaises de Voltaire il y a longtemps, je connais quand même un peu Voltaire. C'est quand même un éloge de Voltaire du système parlementaire britannique avec la suprématie du Parlement sur le souverain. Donc, alors si effectivement Emmanuel Macron a dit j'aimerais bien voir ça, c'est intéressant. C'est un message. Quand on voit les récents débats qu'il y a eu sur le rôle du Parlement et celui de l'exécutif, c'est assez amusant. Je ne sais pas si le roi l'a fait exprès ou pas, mais les lettres anglaises, c'est vraiment Voltaire qui dit aux Français, regardez ce pays qu'est l'Angleterre, le Parlement règne sur la démocratie. Et c'est amusant de dire ça maintenant. C'est un clin d'œil intéressant, dans un sens comme dans l'autre. Valérie. C'est le cas. C'est le cas aussi en France. Oui. Le Parlement est aussi le lieu démocratique des débats, même si on est dans un régime plutôt présidentiel. Oui, et puis on parlait de débats houleux chez nous, etc. En Angleterre, c'est la même chose. En Angleterre, oui, c'est terrible. Les débats sont parfois très violents. Les débats houleux au Parlement, c'est bien. Moi, je trouve que ça fait partie de la démocratie. Oui. Avec plus de courtoisie quand même, puisque... Oui. L'honorable gentleman. Dans les mots. Dit n'importe quoi. Dans les mots. C'est vrai, vous avez raison, parce qu'en plus, dans les années 30, on a quand même un exemple d'un ministre qui s'est fait agresser au Parlement en France, à l'Assemblée nationale, et carrément arracher ses vêtements. Ça se serait pas vu. Agressé physiquement. Oui, en Grande-Bretagne, c'est vrai que ça se voit. Sous la Troisième République, c'était très violent les débats. Et il y avait des rixes à l'Assemblée. Enfin, je parle même pas des bombes des anarchistes de 1994, mais les députés s'attrapaient au collet. Même sous la 4e, Jean-Marie Le Pen, quand il était député, il était connu pour faire le coup de poing avec ses petits camarades, enfin, plutôt ceux qui m'étaient opposés. Mais voilà. Non, pour les lettres anglaises, c'est vrai que pour Voltaire, ce qui montre, alors bon, il n'a pas très bien compris ce qui se passait en Angleterre. C'est pas la démocratie, il y a 500 000 personnes qui votent. Donc. Mais c'est pour montrer que l'absolutisme de Louis XV, c'est l'abomination de la désolation. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il parlait aussi en miroir de l'État, ce qu'était l'État français à l'époque. Oui, non, ayant pratiqué pas mal la Grande-Bretagne également, j'ai été frappé au Parlement britannique à la fois de la franchise, mais de la forme qui est mise. Oui, c'est ça. On se dit les choses, clairement. Puis en plus, les gens sont face à face. C'est très différent du Parlement français où il y a une hémicycle comme ça. Les gens sont face à face, mais il y a beaucoup de formalistes. Les gens se lèvent, s'assoient, l'honorable gentleman, comme vous le dites. Mais on se dit les choses quand même très franchement. Je vais, un peu noircir ce tableau idyllique. Une députée britannique, pendant le débat sur le Brexit, a été assassinée. Donc, on y met les formes. Elle n'a pas été assassinée par un député. Non, mais bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la violence des débats, on a hélas rien à leur quand même. Oui, absolument. Ça a profondément choqué l'opinion publique britannique parce que ça ne s'était jamais vu. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr.